Ok. Bonjour à tous, pour ceux qui nous joignent, bienvenue à Théophile, au centre apostolique Théophile Ministère Montbéliard. Bienvenue à chacun. Pour accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Sentez-vous à l'aise parmi nous, vraiment. Je sais qu'on débarque comme ça, des fois, pour la première fois, ça peut être un peu surprenant, un peu challengeant. Et je voudrais vraiment juste prendre le temps de vous accueillir chacun. Cet après-midi, vous souhaitez la bienvenue et puis vous êtes dans la famille. Sentez-vous à l'aise. Voilà, sentez-vous comme chez. Le chopard que vous avez entendu tout à l'heure, c'est fait dans une corne de bélier. Dieu ne me trompe pas, hein. Dans une corne de bélier, ce que voilà, tu vous avez entendu tout à l'heure. Et moi, je voudrais vous parler d'un autre animal cet après-midi, l'impala. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un impala? Un impala africain. Il sort, exactement, c'est une sorte de gazelle. Et cette gazelle, elle est intéressante parce que cette gazelle, elle peut sauter à 3 mètres de haut. Elle peut sauter jusqu'à 3 mètres de haut et sauter jusqu'à 10 mètres de long. Mais cette gazelle, elle a un petit souci. Parce que, en fait, cette gazelle, malgré ses sauts en longueur et en hauteur incroyables, elle peut on peut la confiner dans n'importe quel enclos de zoo d'à peine 1 mètre de hauteur. Elle ne sautera pas l'enclos. Pourquoi? Parce que l'impala, en fait, elle a besoin de voir quand elle saute où elle va poser ses pieds. N'ayons pas la foi de l'impala, mes amis. N'ayons pas peur, ne résistons pas. Ne soyons pas confinés dans nos, j'ai envie de dire, dans nos enclos de peur, de doute, de crainte. Dépassons la foi de l'impala. Et notre foi, elle se démontre par la capacité à faire confiance dans ce que nous ne pourrons pas voir. Et ça nous incite à nous libérer de nos enclos qui sont bien fragiles des fois, nos enclos de peur, des enclos de mythes. Et les amis, il est déçu une foi qui s'élève au-dessus des difficultés, qui dépasse les obstacles, une foi qui déplace les montagnes. Une telle foi, elle se doit d'être cultivée. Et je crois vraiment, le Seigneur veut insister là-dessus encore cet après-midi. Les montagnes, elles se déplacent grâce à une foi qui est cultivée. Amen. Une foi qui est cultivée avec persévérance, avec patience, avec régularité. Une foi qui s'aligne constamment avec les paroles de Dieu, finit par produire du fruit. Nous ne sommes pas appelés à une petite foi au milieu des tempêtes. Ce sont les paroles mêmes de Jésus qu'on dit dans Matthieu 16, 8, « Ah, votre foi est encore bien petite. » C'est pas une simple affirmation, hein. Il s'agit d'une correction, il s'agit d'un appel à la croissance. On est dans un contexte où on rappelle aux disciples le miracle quand il a nourri la foule des 5 d'hommes avec juste les 5 pains, les 2 poissons. Et il rappelle ce contexte et dit, « Votre foi est encore bien petite, n'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas encore compris ?» Puis encore, lorsque la tempête s'est levée sur la mer de Galilée, la même chose, « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Ne croyez-vous pas encore ?» Dans Marc 4, 40. Et lorsque Pierre s'avançait sur l'eau en disant, « Si c'est bien toi, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Et lorsque Jésus l'a fait, Pierre s'avance sur l'eau et là, il commence à lutter, commence à s'enfoncer dans l'eau. Et qu'est-ce que dit Jésus? « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Matthieu 14, 31. Il s'agit de paroles de correction. Un appel à faire grandir la foi. Il est important que l'on comprenne ça, parce que souvent la parole que nous décrétons, la parole de foi que nous décrétons, elle est souvent mise à l'épreuve, par les vagues, par les tempêtes, par les temps difficiles, orageux. Peut-être à des moments où notre foi n'y arrive plus et on coule. Et peut-être que certains, entre nous dans cette salle, on est en train de couler. On est dans une tempête et l'eau coule. Nous n'avons pas la foi pour accomplir notre mission.
Et même si dans notre vie, nous avons peut-être souvent bénéficié de circonstances favorables, il nous est tous arrivé, à un moment donné, d'avoir été mis à l'épreuve pour notre foi. Et à un moment où il semblait que ce qui se passait était à l'opposé de ce qui avait été décrété, déclaré, proclamé. Et le combat de la foi est engagé. Et qui ça rêvait ici dehors? Le combat de la foi qui est engagé. On a eu des promesses, on a proclamé des choses, on a déclaré des choses. Et une tempête arrive, et notre foi est au milieu de la tempête. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. Le dimanche de Pâques, il était en train de prêcher à l'église de la Prairie. Et je parlais sur Jésus, tel là qu'il a mort, voilà, tout ça. Je suis dit, et le Seigneur me dit de faire un appel. Et depuis le début du message, je savais que le Seigneur me disait de faire un appel à la fin du message. Et je dis, Seigneur, laisse-moi tranquille. Seigneur, s'il te plaît, arrête. Et ça me venait, j'étais en train de la prêcher, et puis dans mon cœur, tu vas faire un message, Pierre. Tu vas faire un appel, tu vas faire un appel, tu vas faire un appel. Sinon, c'est Dostef. Le message suit. Vas-y, c'est bien, on va chanter un chant, s'il te plaît. C'est juste un petit chant, il prend bas, s'il te plaît. Mais ça ne sera pas si belle, ça. Il c'est très joli. Sinon, juste au début. Sinon, je te lis, et même si les circonstances n'est pas favorables, pour plein de raisons, c'était défavorable pour plein de raisons, je n'ai pas trop les évoquer, j'ai pas envie de les évoquer en plus. Pour plein de raisons, c'est défavorable. C'est vraiment pas, il fallait voir, on je fasse ça, humainement parlant. J'ai dit, Seigneur, maintenant je vais t'obéir. Maintenant, je mets à l'épreuve par froid, au milieu de la tempête. Et j'étais là, et les gens s'appellent. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Je suis là, et je commence à entendre le Père qui ricane, et qui dit très clairement, Pierre, t'es ridicule. Regarde, t'es en train de te vautrer, t'es en train de te foirer. Et moi, je suis là, j'ai ça. Et je vais arrêter. Le Père qui dit ça, Jésus qui me dit, fais un appel. Le combat de la foi, voilà. C'est surtout que ceux qui étaient là, ils se disent, waouh, il s'est passé tout ça. Oui, c'est passé tout ça en quelques minutes. Oui, oui. Ça s'est enregistré, c'était filmé, ceux qui peuvent voir de la VAR, il n'y a pas de souci. Et je suis là au milieu de cette tempête, et je continue. Et à un moment donné, je suis en train de regarder les vagues. Je suis en train de regarder les vagues. Il y a plein de vagues menaçantes. Je ne vais pas expliquer ce que c'est les vagues, je n'ai pas de temps. Mais il y a plein de vagues menaçantes que je vois, et je suis comme Pierre, je suis en train de m'enfoncer comme ça, lamentablement. Et à un moment donné, j'essaie de fermer les yeux. Et je me concentre sur Jésus. Et je dis, Jésus, tu m'as dit de faire ça. Je vais aller jusqu'au bout. Et je continue l'appel, et je dis maintenant, la tête qui, ici dans ces salles, qui ont besoin de demander, de connecter avec Jésus, de donner leur vie pour Jésus, de passer d'une relation morte à une relation de vie, de passer, de sortir du deuil. Et je dis le mot deuil. Et là, au deuxième rang, il y a une femme qui se lève, au mot deuil. Elle se lève, et limite, elle court devant la scène. Elle bouscule son mari au passage. Machin. Après, j'ai l'explication. Je lui donne l'explication. Elle arrive devant. Et après, une personne vient, 2 personnes, 3 personnes, 4. Il y avait 15 à 17 personnes qui demandent à de Jésus. Pour donner leur vie à Jésus, pour se reconsacrer à Jésus, pour sortir du deuil. Là, 17 personnes devant elle. Juste parce que j'ai décidé de faire confiance à Jésus, arrêter de regarder les vagues et de regarder à Jésus. Et parce qu'elle s'est levée. Et parce qu'elle se levait, ça a développé quelque chose. Après, on a également, après la pêche, chassé un démon chez cette femme. Elle m'a dit, après coup, elle m'a dit, je te suis levé de mon siège quand j'ai entendu le mot deuil. Écoute, Pierre, je te dis, franchement, elle m'a dit ça, je te dis franchement, moi, quand je fais les appels, je suis pas du tout réceptif à ça. Je suis très fractaire. Je dis, même si je n'irai pas à ces appels, quand les appels, je ne m'aimerais pas, je machin. J'étais la première devant. La première devant. Tu te rendez compte? Un démon a été réveillé. Le démon du deuil a été réveillé. Et Jésus l'a poussé devant pour le chasser. Et après de nombreuses personnes de leur vie à Jésus.
On regarde Jésus. Quand on regarde Jésus, sache que l'indifférence. Quand le combat de la foi est engagé, regardons Jésus. En surmonter ces montagnes, c'est pas toujours facile, hein, notre foi, elle peut être engagée. Hein, des obstacles se dressent sur notre chemin, ça peut nous interpeller jusqu'au plus profond de qui nous sommes. Hein, ça peut vraiment nous mettre en question sur beaucoup de choses. Hein, mais vous savez, se contenter de juste un petit peu de foi, c'est pas suffisant pour nos vies. Ce n'est pas suffisant. Et ce ne sera pas suffisant pour les défis qui nous attendent, des challenges qui nous attendent, des aventures qui nous attendent avec Théophile Ministère. Me contenter de juste un petit peu de foi, ça ne suffira pas. Et le challenge d'une foi impulsée par Jésus, ça devrait tous nous inspirer profondément pour nous faire migrer d'une vie de petite foi vers une vie de foi en croissance constante. C'est la migration de la foi. La migration de la foi. Est-ce que vous êtes prêts à vivre la migration de la foi? À Théophile Ministère, on va vivre cette migration de la foi. Vraiment. Vraiment. Dieu veut créer une migration de la foi dans nos vies. Un jour, un homme qui vint à Jésus, il avait de gros problèmes. Et il avait son fils. On disait que son fils, il était lunatique, qu'il était influencé par la lune, qu'il était fou, qu'il avait des problèmes. Voilà, il se jetait dans le feu, il se jetait... C'était compliqué, hein, cette histoire, vous la connaissez, hein, si vous avez lu Les Évangiles. On imagine un enfant comme ça sur les parents de devoir le soigner tout le temps. Ça devait être insupportable au quotidien. Hein. Et l'homme dit à Jésus qu'il avait déjà emmené son fils voir les disciples, mais les disciples n'avaient rien pu faire pour lui. Rien. Donc, l'homme décide d'emmener son fils à Jésus, et la Bible nous dit que Jésus réprimanda le mauvais esprit qui tourmentait l'enfant, libéra l'enfant et le guérit totalement de ses tourments en chassant le démon. Et ça a changé la vie de ses frères. Jésus accomplit Messie, un miracle extraordinaire. Et qu'est-ce que font les disciples? S'ils font les disciples, après cette aventure, ils viennent voir Jésus et lui disent: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet démon? Jésus répond: c'est à cause de votre incrédulité. J'ai souvent demandé ce qu'ils avaient ressenti ou pensé quand Jésus leur avait balancé son âme. Et si Jésus nous disait cet après-midi, c'est à cause de pourquoi Jésus ça ne marche pas. Et s'il nous disait, c'est à cause de votre incrédulité, comment on réagirait cet après-midi? Comment est-ce qu'on réagirait? Qu'est-ce que ça nous ferait? Qu'est-ce que nous en penserions? Incrédulité, c'est le mot grec apistia. Apistia, ça signifie infidélité, faiblesse dans la foi, manque de foi, petite foi, croyance négative, incertitude, manque de confiance dans la puissance, hésiter. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. En gros, vous qui croyez, vous croyez que rien ne va se passer, et c'est ce qui arrive. Rien ne se passe. Le manque de foi, ça nous tient éloigné de toute possibilité de miracle. Le processus de pensée négative, il stoppe la survenue du miracle, la possibilité du miracle. Le manque de confiance dans la puissance divine, il empêche la prière des disciples d'être efficace. Jésus dit clairement que l'incrédulité empêche la survenue des miracles. L'incertitude stoppera les réponses aux prières. Le manque de foi dans la puissance divine laissera le champ libre aux démons. Une foi trop petite, mais au large, nos prouesses, ils nous sont destinés. Les pensées négatives laissent les puissances des ténèbres, laissent aux puissances des ténèbres le champ libre pour les opérations sur le terrain. Nous refusons ça. Nous refusons ça. Combien de fois ça a pu nous arriver? Nous avons prié pour les choses qui ne se sont pas réalisées. Le miracle qu'on les aidait n'est pas arrivé. Tu as prié, mais l'activité démoniaque, elle a continué. La montagne ne s'est pas déplacée. Ceux pour qui tu as prié n'ont pas été guéris. On s'est surpris alors à poser la même question que les disciples. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et c'est parfois difficile d'accepter la réponse du Christ.
votre foi, notre foi est trop petite. Oui, la foi est là, la foi est là. Jésus la reconnaît, je lui dis, si, t'as pas de souci, mais elle est trop petite. Et parfois, nous avons du mal à accepter qu'il y ait des zones d'incrédulité en nous, dans nos vies. Mais Jésus enseigne qu'il y a des zones dans nos vies où nous manquons de foi, où notre foi est petite. Et parfois, il y a souvent des excuses religieuses, au lieu d'apporter des corrections. Par exemple, quand ça n'a pas marché, on peut dire, c'est pas l'amour de Dieu, le moment est mal choisi, je suis au mauvais endroit, ou peut-être que je change d'église, et choses comme ça. Il y a plein, alors, il y a plein de blocages, hein. Il y a des vrais blocages hein, qui peuvent empêcher la survenue des miracles, en plus de l'incrédulité. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que l'incrédulité. Hein. Il y a plein de blocages. Un comportement, une intention mauvaise, une intention égoïste, un comportement égoïste, éloigné de la volonté de Dieu, les conflits dans lesquels on est noyé, en permanence, ça bloque l'intervention divine dans nos vies, l'éloignement de la parole de Dieu, mais aussi l'incrédulité. Et Jésus nous parle de l'incrédulité dans ce texte. Il ne parle pas des autres blocages, il parle de l'incrédulité. Et nombreux sont ceux d'entre nous qui ont pu, à un moment donné, prier, mais croire que ça n'allait pas marcher. Et c'est d'incrédulité. Nous nous sentions incertains. Nous espérions, mais sans confiance. L'espoir, c'est une bonne chose. Hein. Sans lui, nous sommes malheureux. Hein. L'espoir apporte la paix, le repos dans nos émotions, mais l'espoir n'affecte que nos âmes. Il n'affecte pas la montagne. Il n'affecte pas la montagne, comme le sait l'Asroi, comme le sait l'Asroi. Face à la montagne, il faut que notre foi grandisse. Il y a 2 semaines, on a un projet de construire une salle pour 2 ministères. Bientôt, on va migrer physiquement. Hein, on ne va pas que migrer notre foi, on va migrer physiquement. C'est-à-dire que des salles à Courtéan ne vont plus être dans ce bâtiment, elles seront dans un bâtiment où on va construire une salle dans notre jardin. Chez moi et Béré, pour ceux qui étaient beaucoup je n'avais pas d'infos, et donc j'en profite pour dire ça. On va construire une salle de 80 mètres carrés dans nos jardins, accolée à la maison. Ce serait une salle Théophile Ministère. D'accord? J'ai un copain. Qui a un copain? C'est comment dire ça pour qu'on se ça. Voilà, il peut le sait. Ouais. Et c'est pas grave. Moi, j'ai rien à cacher, comme ça. Ils sont les transparents. Ils sont les transparents, il y a pas de souci. Donc, on s'en va être par là, il n'y a pas de problème. Je vais aller voir le copain du copain, les constructeurs. Et on s'est posé, on a pas regardé, défini les choses et tout. J'essaie de négocier un peu de prix. Et il dit, écoute Pierre, la construction c'est 130 000 €. Je ne peux pas descendre en dessous. Vraiment, je ne peux pas descendre en dessous. Et c'est vrai, il y a un coût des matériaux, il a flambé, tout ça. Il va 130 000 €. Je suis là, assis sur je suis sur un chantier pour en construire. Il y a mon ami, des autres copains qui étaient là. On est tous assis, puis il dit devant les copains 130 000 €. Alors j'ai mon ami qui essaie de négocier. Maintenant, c'est pour Dieu qui était ça. Copain, voilà. Copain musulman en plus, hein, qui dit ça. Pour Dieu. Mais c'est le méfant. Je voyais. Et l'autre en face ne peut pas 120 000 €. Et je regarde dessus, je dis, écoute, j'ai que 100 000 €. J'ai que 100 000 €. Mon contact qui dit, mais quel machin, il faut, là. Et j'essaye de négocier, de plein de trucs. Je vais pas te le dire parce que c'est pas édifiant. Et à un moment donné, je leur dis, écoutez, c'est très clair, hein. La salle c'est 130 000, tu m'as construit pour 130 000, moi j'ai 100 000 €. Ah oui. Nous on investit 100 000 €. Nous on investit 100 000 €. J'ai 100 000 €. Voilà, j'ai 100 000 €, la banque doit 100 000 €. Je ne peux pas aller plus en mensualité. Mais je dis, ce que je vais faire, c'est que je vais prier pour avoir 30 000 €. Alors il priait, il veut tout ça. Et le code musulman s'en vient tous. Mon ami, il essaie de se cacher sous la hanche, d'accord? Et bien en face, il dit, tu peux commencer à prier matin, midi, soir, tac, tac, tac. Et j'ai dit, mais je vais prier, je vais prier. Je vais prier. J'envoie un message en disant qu'on va construire la salle, on a donné 30 000 € à des amis en équipe.
Le soir même, dimanche soir, c'était un dimanche soir il y a 2 semaines. Le soir même, quelqu'un me donne 10 000 euros pour la salle. Comment bien? 10 000 euros. Qui ne savait pas. Oui, qui savait prévenir, qui ne savait pas, et qui a dit, je vais encore donner 10 000 euros pour la salle, voilà. C'est un truc de fou. J'appelle mon copain. Vas-y, le cuisine. Il y a 10 000 euros qui viennent de tomber pour la salle. Il a été par terre. Vous m'avez dit. Mercredi, quelqu'un me donne 1 000 euros. Matin, mercredi après-midi, on me donne encore 5 000 euros. Tu as 15 000 euros. 16 000, pardon. Oui, c'est ça, les amis. Il sera pour vérifier ce que vous dites. Allez, 16 000 euros. En milieu de semaine, une autre banque, elle me fait la même. Elle me dit, j'avais mis toison pour les mensualités. Elle me dit qu'avec les mêmes mensualités, je peux en prêter pour 10 000 de plus. Tout à coup, la banque me donne 10 000 euros. Je suis à 26 000 euros. Le samedi, quelqu'un me donne 3 000 euros. Et quelqu'un d'autre me donne 1 000 euros. En 6 jours, 30 000 euros ont été réunis pour le salle. En 6 jours, j'ai appelé mes amis, je peux vous dire, je ne sens pas encore de lit. Ils sont prêts à mon frère, ils ne sont pas. Bref, la foi. La foi au milieu des épreuves. Et vous voyez, la foi, j'ai dû la planter en la misant sur la parole de Dieu pour le 20 faire monter. La montagne, c'était le 30 000 euros. Et j'ai dit, devant mes amis musulmans, je prie pour avoir 30 000 euros. Je prie pour avoir 30 000 euros. Et malgré les négociations et tout, j'ai dit non, la parole de Dieu dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je dis, si quelqu'un demande ta chemise de monsieur commenter. Juste j'ai répondu par la parole de Dieu et par la construction de Dieu. Oui. Une fois qu'il grandit, arrache la montagne. Il faut comprendre que les disciples, ils avaient la foi, ils n'étaient pas complètement incrédules, hein. Ils n'avaient pas la foi nécessaire pour changer la situation. Dans Matthieu 10, Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, ils les ont envoyés 2 par 2, ils ont accompli tous de grandes choses, ça a fonctionné, les malades sont guéris, les démons sont soumis, les miracles extraordinaires, la foi qui marche, tout ça et tout. Mais en Matthieu 17, 6 chapitres plus tard, ils sont arrivés à une situation où ils n'avaient pas la foi nécessaire pour faire face à la montagne, pour faire face à la situation. Il est clair qu'on peut avoir la foi qui fait bouger les montagnes un jour et être dans l'incrédulité le lendemain. Hein. Pense à Pierre qui dit que Jésus c'est le Fils de Dieu, qui après négocie pour pas qu'il aille mourir, tout ça. Bref, voilà. Il faut bien comprendre, ils avaient toujours la même autorité, les disciples. D'accord, la même capacité, les mêmes dons, il n'y a pas de souci. Il faut la foi agir, mais là, l'incertitude dans Matthieu 17, le but c'était installer. De toute évidence, ils sentent qu'ils n'avaient pas entretenu leur foi, ils n'avaient pas gardé fraîche. Ils n'avaient pas nourri. Et c'est peut-être même le raisonnement humain qui l'a erroné. Ou peut-être qu'en voyant la situation dans laquelle ils avaient à faire face, la montagne qu'ils avaient en place, ils se sont peut-être dit voilà, ça risque d'être compliqué. Ou alors, en voyant les gens vers qui ils devaient intervenir, peut-être les gens étaient pleins de doutes, de pensées négatives, et ça les affectait. Ou peut-être eux-mêmes se sont dit, et là, comme ça a super bien marché, il y a plus de 7 chapitres. On est fort, on est bon quand même, on va faire une chose. Ils sont confiants dans leur propre part. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a de la négativité qui a été injectée dans le scénario des disciples en Matthieu 17. Et ils sont revenus bredouilles. Parce qu'ils ont peut-être oublié ce principe apostolique. Que la foi doit être entretenue, nourrie par l'œuvre de Dieu. Protégée contre toute négativité et maintenue en vie avec une croissance constante. Et ce que Jésus dit juste après cet épisode de Matthieu 17, après cet épisode de cet enfant dont le démon a été chassé, où les disciples étaient bredouilles, ce qu'il dit, c'est une des déclarations les plus mal comprises des Écritures du Nouveau Testament. Jésus leur dit ensuite,
Donc il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité que ça n'a pas marché. Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde ou un grain de sénévé, c'est pareil, hein. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus ne dit pas qu'il faut un tout petit peu de foi pour vaincre la montagne. Il ne dit pas, il y a une petite foi, et rien ne vous sera impossible. Il n'est pas en train de dire, oh, gardez juste un tout petit peu de foi en vous, de la taille d'une graine de moutarde, et que ça va suffire pour enlever la montagne. Non. Beaucoup pensent que c'est ce qu'il voulait dire. Et lorsque la montagne ne bouge pas, que la foi Élisabeth pas, on se dit, je n'ai même pas la foi de la taille d'une petite plante de moutarde. Ça veut dire quoi? C'est j'ai pas la foi du tout en fait. Combien d'entre nous on a raisonné comme ça, mais c'est fini, on ne raisonnera plus comme ça. C'est fini. C'est que Dieu m'élargir l'espace de notre foi. La migration de la foi. Dieu nous faire migrer dans votre foi, et ça commence cet après-midi. Ça commence cet après-midi. Nous avons la foi, mes amis. Nous avons la foi. Jésus la reconnaît chez les disciples. Nous avons également la foi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Jésus nous dit la chose suivante. Nous avons la foi. Et Romain nous dit, chaque chrétien a reçu une mesure de foi. C'est bon, Romain. Le mécrote de la foi. Une mesure de foi, un niveau de foi. Dieu a donné à chacun la mesure de la foi. Romains 12, 3. Et Jésus dit que notre foi doit grandir. Il parle d'une foi vivante qui se développe. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, je transporterai. Rien ne vous serait impossible. Comme un grain de moutarde. Jésus n'a pas dit de la taille d'un grain de moutarde, hein? Comme un grain de moutarde. Comme, c'est le mot grec os. C'est à la main, ça veut dire à la manière d'un grain de moutarde. Si vous aimez de la foi comme un grain de moutarde. La foi en grec, c'est pistis, c'est-à-dire confiance, conviction forte, assurance, certitude, être persuadé, conviction qui n'est pas basée sur la vue ou la connaissance. Et si on parle de ces mots grecs pour comprendre ce passage de Jésus, si je retraduis avec le sens grec originel, qu'est-ce que nous dit Jésus? C'est à cause de votre incrédulité. Encore votre manque de confiance et d'assurance dans la puissance divine, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et une certitude aveugle dans les promesses de Dieu, comme à la manière de un grain de moutarde, un grain de moutarde. Une graine, c'est vivant. Dans une graine, il y a un être vivant. Il y a un bébé plante dans une graine, ce que j'apprends à mes CP. Une graine, il y a un bébé plante. Il y a de la vie dedans, d'accord? C'est pas une foi qui est endormie, c'est pas une foi qui est morte. Si vous avez une foi vivante, c'est que vous avez une foi vivante. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Nous n'avons pas une foi d'une graine en dormance, mais nous sommes appelés à avoir la foi d'une graine en action, qui se développe, qui vit. Une foi active, dynamique, qui se développe. Et l'ADN de la graine de foi que l'on plante, parfois, à son montagne, elle se développera. Elle grandira jusqu'à la plénitude. Vous savez, la graine de moutarde, la graine de sénévé, là, c'est le nom d'une plante des régions orientales qui provient. C'est toute petite graine, hein, et elle peut atteindre la hauteur d'un arbre de 3 mètres, encore plus. Et je crois vraiment que la foi, c'est comme un grain de sénévé, une semence vivante qui peut produire de façon considérable. Plantons des mots de foi et faisons-les grandir en les appuyant sur la parole des dieux. Laissons-la grandir pour arracher les montagnes. Activons notre foi, maintenons-la en vie, s'il vous plaît, mes amis. Jésus ne dit pas « ayez une foi dormante comme les graines endormies ». Ça n'aurait aucun sens qu'il parle de la foi comme une graine de moutarde vivante, active, dynamique, qui grandit. Une graine qui a été plantée, non étouffée,
par l'incertitude, par l'incrédulité, mais qui grandit et qui porte du fruit, qui dépassera leur dame. Marc 4 nous donne encore plus de clarté à ce passage. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde, hop, on le retrouve, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sous la terre. Mais lorsqu'il va être semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et plus de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son monde. C'est ce que sera Théophile, les amis. C'est ce que sera Théophile. C'est ce que sera Théophile. Il monte. Mais il monte. Ça monte, ça grandit. Monter, c'est le mot grec anabeino. Ça signifie croître, augmenter, s'accroître, devenir plus grand, s'élever, s'élever, s'élever. Jésus parle d'une foi qui grandit, c'est une foi qui est vivante, elle n'est pas morte. Une foi morte, c'est le genre de foi qui conduirait un homme à prendre un médicament dans une armoire à pharmacie, et il prend le médicament, il regarde les informations dessus, et il se dit, je suis sûr que toutes ces informations sont correctes, elles sont bonnes. J'ai toute confiance dans ce médicament. Je sais qui a écrit ces instructions sur le médicament. Je crois tout à ce sujet. Je sais que ça soulagera mon mal de tête si je le prends. Il prend le flacon et le remet sur l'étagère. Il ne perd pas son mal de tête. C'est la foi morte. Mais c'est lui qui croit à ce médicament. Il le repose. Il ne le prendra pas. C'est une foi morte. Et Jésus nous dit que la foi est vivante. Et qu'elle peut grandir et qu'elle est appelée à grandir, à aller de niveau de plus en plus élevé. Elle passe de petite à moyenne à élevé. C'est dynamique. C'est du temps. En tout cas, il n'a jamais enseigné qu'une petite foi pouvait déplacer une montagne. Mario Cuomo, je vais finir avec ces histoires. Ancien gouverneur de New York, dans un contexte difficile d'élection, est retombé sur une carte qu'avait son père, et voilà, il a pensé à quelque chose qu'il avait vécu avec son père, qui l'avait inspiré à travers ça. Il a dit la chose suivante, il a raconté la chose suivante. Nous venions d'emménager à Hollywood, dans l'État de New York, depuis notre petit appartement situé dans le magasin de mon père. Et pour la première fois, nous avions notre propre maison. Elle était entourée d'un peu de terrain, même d'arbres. L'un d'entre eux, en particulier, était un grand épicéa bleu. Un grand épicéa bleu qui devait mesurer 12 mètres de haut. Moins d'une semaine après notre emménagement, il y a eu une terrible tempête. En rentrant du magasin, ce soir-là, nous avons trouvé l'épicéa presque entièrement arraché et projeté au sol. Lorsque nous avons vu votre épicéa vaincu, la joue sous le bitume, nos cœurs ont sombré. Mais d'un seul papa. Papa mesurait peut-être 1,90 m si ses talons n'étaient pas usés. Peut-être qu'il pesait 70 kg s'il avait bien mangé. Il pouvait peut-être voir un pâté de maison si ses lunettes étaient propres. Mais il était plus fort que Francky, moi, Marie et maman réunis. Nous sommes restés là dans la pluie à regarder l'arbre. La pluie tombait. Puis papa a annoncé. « Ok, on va le pousser vers le haut. » « Qu'est-ce que je raconte, papa? Les racines sont sorties du sol. Papa nous a dit, taisez-vous, on va le pousser, il va repousser. On ne savait pas quoi lui dire, on ne pouvait pas lui dire non. Nous l'avons suivi dans la maison, et nous avons pris la corde qu'il y avait, nous l'avons attaché à la pointe de l'arbre qui gisait dans l'asphalte, et il s'est mis debout près de la maison. Moi tirant sur la corde, et Francky dans la rue sous la pluie, aidant à pousser le grand épicéa bleu vers le haut. En un rien de temps, nous l'avons remis de ton. Sous la pluie, papa a creusé à l'endroit où se trouvaient les racines, créant un tronc boueux. De plus en plus large, à mesure que l'arbre s'enfonçait et se stabilisait. Ensuite, ils ont pété la boue sur les racines et dépassé des rochers à la base pour maintenir l'arbre en place. Papa a planté des piquets dans le sol, a attaché le corps du tronc au piquet, et peut-être 2 heures plus tard, il a regardé l'épicéa estropié, rendu droit par les cordes, et a dit « Ne vous inquiétez pas, il va repousser. » Je me suis rappelé tout ça, et j'ai eu envie de pleurer en regardant la carte de mon père. Si vous passiez devant cette maison aujourd'hui, vous verriez le grand épicéa bleu teint droit, d'une hauteur d'environ 20 mètres, pointé droit vers le ciel, comme s'il n'avait jamais eu de biais pour l'asphalte. Anabeino. S'élever, se relever, croître. Il faut pousser à l'on-même. Si votre foi est faible, si elle est petite,
nous devons la pousser vers le haut. Décollons notre foi qui a le nez dans le bitume. Décollons notre foi qui a la joue dans l'asphalte. Et élevons-la vers le haut. Déclarons, je vais grandir à nouveau. Je vais me relever toujours plus par la grâce de Dieu, à foi à grandir à un autre niveau. En 1952, Sir Edmund Hillary a tenté d'escalader le mont Everest, le plus haut sommet du monde, 8849 mètres, mais il a échoué. Quelques semaines après l'échec de l'expédition, on lui demande de s'adresser à un groupe de personnes en Angleterre. Sir Edmund Hillary s'est avancé pour prendre la parole, et au bord de la Seine, il a cédé le poing et a pointé du doigt la photo du mont Everest en lisant « Mont Everest, je te battrai cette fois. Je te battrai la prochaine fois. Tu m'as battu la première fois, mais je te battrai la prochaine fois, parce que tu as grandi autant que tu as pu. Mais moi, je continue à grandir. » dit Sir Edmund. Le 29 mai 1953, un an plus tard, Sir Edmund Hillary est devenu le premier homme à gravir le mont Everest. La montagne, laquelle vous faites face, peut être maximale, mais elle a fini de grandir. Mais vous continuez à grandir. Vous continuez à grandir, vous pouvez la dépasser, vous pouvez la vaincre. Anabeino. Faisons grandir notre foi à notre niveau jusqu'à ce qu'on batte la montagne. Notre foi peut être hésitante, vacillante, connaître des turbulences, mais nous pouvons la faire grandir par la grâce de Dieu pour déplacer la montagne. Je suis là avec cette histoire de Ben Patterson, qui a écrit un livre Finding Hope Where God Seems Silent, pour les sports quand Dieu sont silencieux. Et Ben Patterson raconte une histoire tirée de sa vie personnelle. Il dit au cours de l'été 1988, 3 amis et moi-même avons escaladé le mont Liel, le plus haut sommet du parc national de Yosemite. 2 d'entre nous étions des alpinistes expérimentés, 2 autres non. Je ne faisais pas partie des 2 expérimentés. L'ascension et le retour devaient prendre la majeure partie d'une journée, en grande partie à cause de la difficulté du glacier qu'il faut traverser pour atteindre le sommet. Au fur et à mesure que les heures passaient et que nous progressions sur le glacier, les 2 alpinistes ont creusé un écart important entre moi et mon compagnon moins expérimenté. De nature compétitive, j'ai commencé à chercher des raccourcis que je pouvais emprunter pour les devancer au sommet. J'ai cru en apercevoir un à droite d'un affleurement rocheux. Je me suis donc engagé, sourd aux protestations de mes compagnons. 30 minutes plus tard, j'étais coincé dans un cul-de-sac. Dans un cul-de-sac de rocher au sommet du glacier Liel, perché à 4 km sur une pente de glace, incliné dans un angle de 45 degrés. J'étais qu'à 3 mètres de la sécurité d'un rocher. Mais un petit glissement, et je n'aurais jamais cessé de glisser jusqu'à ce que l'atterrisse dans le front de la vallée, à une 50aine de kilomètres de là. J'étais coincé, j'avais peur. Il a fallu 1 heure à mes amis alpinistes expérimentés pour me trouver. Debout sur le rocher que je voulais atteindre, l'un d'eux s'est penché et à l'aide d'un piolet a tracé 2 petits pas dans le glacier. Ils m'ont ensuite donné les indications suivantes. Ben, tu dois sortir de là où tu es et poser ton pied à l'endroit où se trouve le premier point d'appui. Quand ton pied l'aura couché, sans la moindre hésitation, balance ton autre pied et pose-le sur le pas suivant. Ensuite, je te tendrai la main et je l'attraperai. Il faut la foi, là. Hein. Lorsque je traverse, rajoute-t-il, ne te penche pas vers la montagne. Ne te penche pas vers la montagne. Au contraire, penche-toi un peu plus à l'extérieur. La foi est encore montée la crampe. Ne fais-le, sinon tes pieds pourraient se dérober sous toi et tu commenceras à glisser vers le bas. Patterson déclara, en celui-ci au bord du falaise, mon instinct me dit de me coller contre la montagne, de me tirer contre la montagne. Mon instinct me pousse à m'allonger, à éteindre, à craindre la montagne, à ne faire plein avec elle, à ne pas m'en éloigner. Mais là, mon ami me disait, fais le contraire. Alors que je me tenais debout, tremblant sous ce glacier, je la gardais très fort. Pendant un moment, en me basant uniquement sur ce que je croyais être la bonne volonté et le bon sens de mon ami, j'ai décidé de dire non à ce que je ressentais, de me pencher, de faire un pas en avant et de traverser la glace pour me mettre à l'abri. Il m'a fallu moins de 2 secondes pour savoir si ma foi était fondée et abritée. Vous savez, parfois, il faut dire non à ce que l'on ressent. Ce à quoi notre propre raisonnement nous pousse à nous accrocher. Parfois, il faut agrandir sa foi pendant un pas en avant
et faire confiance à ce que Dieu dit. Pour vaincre en toute sécurité les montagnes qui sont devant nous, nous ne nous appuyons pas bien ici au cœur, sur notre propre compréhension. Nous devons faire un pas de foi. À différents moments de notre vie, nous allons tous nous retrouver dans deux situations. Soit vivre dans le potentiel de notre foi, soit vivre dans les abîmes de nos doutes. Décidons, ensemble, de vivre le potentiel de notre foi en la plantant avec la parole de Dieu pour la faire grandir toujours plus haut. Amen. Seigneur, que tu puisses vraiment, maintenant, demande s'il te plaît, Père, de faire grandir notre foi, d'intensifier notre croix, Seigneur. Fais grandir la mesure de notre foi à chacun d'entre nous dans cette salle, Seigneur. Seigneur, on est venu ici cet après-midi pour en savoir plus de toi, pour en vivre plus avec toi, pour en connaître davantage, pour expérimenter davantage, Seigneur. Seigneur, qu'on repart tous, chacun d'entre nous, Seigneur, intensifiés dans notre foi, avec une mesure supplémentaire de foi. Nous avons tous ces montagnes qui nous attendent quand on sortira de cette salle, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'on puisse comprendre tes mots. Quand tu dis, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, si vous aviez mes convictions inébranlables dans mes promesses, comme une semence vivante, nous porterions du fruit. Seigneur, donne-nous d'activer notre graine de foi, Seigneur. Quand on a éclair, les mots de la parole de Dieu, pour la faire grandir, arrosons-la avec les mots de ta parole, les mots de ta bouche, Seigneur. Que ta parole, ton eau vive, vienne couler sur nos graines de foi pour qu'elles germent, qu'elles se développent, qu'elles bourgeonnent, qu'elles grandissent, qu'elles portent du fruit pour vaincre les montagnes qui se placent devant nous. Ô montagne, abaissez-vous et jetez-vous dans la mer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre foi, elle est vivante. Notre foi, elle est vivante. Parce qu'elle est impulsée par un Dieu vivant qui a vaincu la mort. Et mort, oui, tu n'es pris. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Péché, le sol libéré par le sang de Christ. Et le diable, si Jésus y tient ta laisse, tu peux envoyer tant que tu veux. Si Jésus y tient la laisse, nous n'avons pas peur de toi. Toi et tous tes démons pour reculer. Recule au nom de Jésus. Seigneur, fais grandir notre foi. Et grandir notre foi. C'est le travail d'une montagne. Dis à ton travail, c'est un grand Dieu qui veut faire encore bien grandir la foi. Si ta montagne, c'est la famille, au conjoint, mais pas croyant. Dis, j'aime trop Dieu. Dieu fait grand chose. Seigneur, que nos patrons que soient couverts. Une mesure de foi supplémentaire. Et l'aide maintenant dans notre cœur. Germer, prendre racine, se développer. Non. Ah mon Seigneur, je te prie pour ça. On ne peut pas t'enrichir de la foi en grâce. Merci parce que tu agis et que tu veux faire grandir ta foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Toi, je suis. Est-ce que je vous ai des questions?